Bonjour Olivier Faure. Bonjour à vous. Les résultats sont définitifs. Le nouveau Front populaire aura au moins 178 sièges dans cette nouvelle assemblée. Ça peut bouger en fonction des affiliations. Ça se joue en ce moment. Est-ce que ça signifie que le futur Premier ministre doit forcément être issu de la gauche ? Oui, à la fois pour les résultats du second tour et oui pour les résultats du premier tour. En fait, la lecture doit être assez simple. En réalité, on a un pouvoir actuel, le pouvoir sortant, qui a été défait à la fois le 9 juin et le 30 juin. Et je rappelle qu'il n'y avait que 400 000 voix qui séparaient le nouveau Front populaire de l'extrême droite au premier tour. Et donc, il y a une évidence au fait qu'il y a un désaveu pour le camp présidentiel et que désormais, l'alternative ne peut venir que de l'extrême droite, mais elle a été défaite par le Front républicain et donc elle ne peut même désormais venir que du nouveau Front populaire. Emmanuel Macron reste prudent, pourtant, il le dit, il attendra la structuration de la nouvelle Assemblée pour prendre les décisions nécessaires. Est-ce que vous comprenez cette prudence et qu'est-ce que vous attendez du chef de l'État aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous lui demandez ? Mais qu'il reconnaisse sa défaite. La réalité, c'est que le camp présidentiel ne s'en tire que parce que nous avons nous-mêmes appelé au Front républicain au second tour. Nous avons été le seul barrage possible après le premier tour et au second tour, nous avons fait l'effort, même parfois le sacrifice de nos candidats pour permettre en réalité que le Front républicain se constitue. Nous avons été les seuls à l'appliquer intégralement. Les LR ne l'ont pas appliqué du tout. Mais les macronistes l'ont fait, mais pas partout. Et donc, nous sommes les seuls à avoir appliqué cette règle avec constance et en étant obligés, parfois, face à des candidats qui pouvaient espérer encore un rebond, etc., de leur dire non, tu te retires, tu arrives en 3e position et donc, désormais, eh bien, c'est un candidat républicain au sens générique du terme qui doit devenir le candidat pour nous toutes et tous et permettre Mais concrètement, que doit faire le président ? Est-ce qu'il doit appeler un Premier ministre dans vos rangs aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous attendez concrètement du président ? Que ce soit aujourd'hui, peut-être pas. Il s'agit d'abord que le nouveau Front populaire se décide et fasse le choix d'une incarnation, d'un nom et d'une répartition des responsabilités pour que ensuite le chef de l'État puisse appeler celui ou celle-là. Mais ça doit se faire très vite. Très vite, c'est-à-dire ? Ça veut dire que nous-mêmes, dans la semaine, nous devons arriver à nous mettre d'accord et ensuite au chef de l'État de tenir compte des résultats et de faire en sorte d'appeler l'un d'entre nous à Matignon. Ce point de calendrier, il est important. Vous êtes le deuxième ce matin sur France Info à nous le dire. Yannick Jadot nous disait, voilà, il faut que ce soit réglé dans la semaine. C'est l'objectif que vous vous êtes fixé au cours des réunions qui ont lieu ces dernières heures après les résultats ? Oui, c'est ce que nous nous sommes dit, c'est-à-dire que nous devions nous-mêmes ne pas donner le sentiment que nous n'étions pas en capacité de gouverner, nous le sommes. Après, la question tiendra compte forcément des équilibres entre nous et puis de ce que nous voulons faire. Et donc, il faut que dans la semaine, nous puissions être en mesure de présenter une candidature pour Matignon et faire en sorte d'obliger le chef de l'État à tenir compte de cette situation. On va parler du portrait robot de cette candidature idéale pour Matignon, mais Olivier Faure, vous considérez en l'état que vous avez assez de sièges pour gouverner ? Parce que 178, même un peu plus, ça signifie une majorité très fragile qui pourra être renversée d'un instant à l'autre. Ça ne tiendra pas. Mais bien sûr que la réalité, c'est que un gouvernement, quel qu'il soit, de quelque bloc qu'il provienne, est un gouvernement qui est en réalité assez fragile puisque nous n'avons pas de majorité absolue ni pour les uns ni pour les autres. Donc comment est-ce qu'on va faire ? Il faut changer complètement de méthode. Matignon ne peut pas être la courroie de transmission, ça va de soi, du président de la République et il ne peut pas y avoir un pouvoir jupitérien qui s'installe à Matignon. Ça doit être au contraire un pouvoir qui considère que la réalité du pouvoir est au Parlement. Et donc, faire en sorte d'accompagner le mouvement, de faire en sorte d'initier un certain nombre de propositions ou de projets, et de faire en sorte ensuite que la discussion se nourrisse au Parlement, de créer des majorités texte par texte au Parlement, c'est ça, mais avec un Premier ministre de gauche. Mais vraisemblablement, effectivement, trouver des majorités texte par texte, il faudra bien que nous avancions. Et donc, comme on ne pourra pas procéder exclusivement par 49.3 et qu'on ne pourra pas dépendre uniquement des motions de censure qui pourraient être adoptées par la droite et l'extrême droite, eh bien, nous devons effectivement chercher texte par texte des majorités qui, sur la réforme des retraites, sur alors la réforme de l'assurance chômage, il n'y a pas besoin, ça se passera par uniquement
par décret, mais sur d'autres sujets, nous aurons besoin d'avancer. Vous dites c'est à la gauche d'être à Matignon. Jérôme Guedj, député socialiste, réélu, a mis en garde hier, attention à ne pas reproduire une hégémonie à 190 alors qu'on a reproché à Emmanuel Macron son hégémonie à 250. Vous avez beaucoup moins de députés que la majorité sortante, mais vous prétendez gouverner seul, sans coalition, sans tendre la main, sans saisir la main tendue par les macronistes. Mais vous vous rendez compte que nous avons un pouvoir sortant qui a été défait à tous les tours du scrutin. Vous n'imaginez pas un seul instant que nous puissions demain nous expliquer qu'il y a un gouvernement dans lequel on retrouverait Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, etc. Ils ont bénéficié d'un vote barrage comme vous, comme le nouveau Front Populaire aussi. Ils ont bénéficié d'un vote barrage que nous avons nous-mêmes porté, mais surtout il y a eu un premier tour et dans ce premier tour ils étaient 8 points derrière le nouveau Front Populaire. Donc il n'y a pas photo. On n'a pas besoin d'appeler la VAR pour pouvoir chercher à comprendre qui était sur la ligne d'arrivée. Donc il y a un choix très clair qui a été fait par les Français et qui est d'en finir avec la politique conduite depuis 7 ans. Donc, mais on est très loin, Olivier Faure, quand on vous écoute, de ce qu'on a entendu dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon hier soir, qui disait le nouveau Front Populaire appliquera son programme, rien que son programme, tout son programme. Vous qui appelez à des compromis, voilà, ça n'a strictement rien à voir. Mais nous allons devoir avoir un gouvernement du Front Populaire qui ensuite s'en remettra au Parlement. Je ne dis pas qu'il faut renoncer à ce que nous avons porté. Moi, je porte avec toute l'énergie de l'espoir ce que nous avons proposé aux Françaises et aux Français. Simplement, il y a une forme de réalisme qui s'impose, c'est que nous n'avons pas de majorité absolue. Donc nous serons bien obligés d'aller discuter au Parlement et de faire en sorte que le Parlement redevienne le cœur battant de la démocratie. Olivier Faure, vous restez avec nous, on va laisser passer le fil info puisqu'il est déjà 8h40 et on vous retrouve juste après Mélanie Delaunay. Gabriel Attal va remettre dans la matinée sa démission à Emmanuel Macron. Le Premier ministre réélu dans les Hauts-de-Seine dit qu'il restera à Matignon aussi longtemps que le devoir l'exigera, alors que le camp présidentiel est arrivé deuxième du second tour des législatives avec 150 sièges derrière le nouveau Front Populaire, 178 sièges. L'Union de la gauche, dont le score a été fêté dans plusieurs villes hier soir, des milliers de personnes à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux ou Rennes. Clairement, c'est la première formation politique à l'Assemblée nationale qui doit gouverner, affirme ce matin le coordinateur des Insoumis, Manuel Bompard. Le Rassemblement national arrive, lui, troisième de ce scrutin, loin du score annoncé. Le RN et ses alliés sont crédités de 143 sièges, mais c'est une victoire différée, estime Sébastien Chenu, réélu, lui, dans le Nord. Le vice-président du parti considère que le Rassemblement national est le premier groupe à l'Assemblée. Le reste est composé, dit-il, de coalitions. Le président chinois appelle à créer les conditions d'un dialogue direct entre l'Ukraine et la Russie. Il reçoit la visite du dirigeant hongrois Viktor Orban qui se dit, lui, en mission pour la paix après avoir fait la semaine dernière un déplacement contesté en Russie. France Info. Législative 2024, Agathe Lambray, Jérôme Chapuis. Toujours avec Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste. Olivier Faure, pour que ce soit clair, ce matin, vous dites il n'y aura pas de coalition déraisonnable, de rassemblement des bonnes volontés, de gouvernement provisoire. Il n'y aura rien de tout cela. Il y aura la gauche seule à Matignon. Mais il faut de la clarté. Il faut faire en sorte que les Français comprennent qu'il y a un avant et un après 7 juillet. Ils ont voté pour ce changement. Et donc moi je souhaite que ce changement soit incarné par un nouveau gouvernement, qui soit un gouvernement issu du nouveau Front Populaire. Et je précise, le Front Populaire, ça n'est pas simplement 4 partis, c'est aussi la société civile organisée qui a accompagné ce mouvement. Et donc moi je souhaite que dans ce prochain gouvernement, on ait des gens qui, issus de la société civile, viennent renforcer et permettent d'être des relais aussi de ces changements nécessaires qui seront parfois contestés brutalement. Je pense à tous les lobbies qui se mettront en marche dès aujourd'hui pour expliquer que rien n'est possible. Parce qu'à chaque fois que la gauche arrive au gouvernement, c'est toujours la même chose. Il y a toujours des gens pour dire qu'on ne peut pas toucher au salaire, on ne peut pas toucher au SMIC, on ne peut toucher à rien en réalité parce qu'il n'y aurait aucune alternative. C'était la phrase de Margaret Thatcher, restée célèbre pour cela. Donc on a bien sûr besoin d'aller chercher à élargir cette majorité, mais d'abord dans le pays, faire en sorte que le pays comprenne que nous avons besoin. Moi j'appelle les forces sociales à se mobiliser à leur tour et à dire qu'elles veulent le changement et qu'elles l'accompagneront par leurs propositions et qu'elles feront en sorte qu'il y ait une vraie rupture par rapport aux 7 années qui se sont écoulées. Mais que les choses soient claires, Olivier Faure, votre objectif en fait c'est de
gouverner sans majorité absolue, avec l'idée que vous ne serez pas censuré dans l'année qui vient, si on a bien compris ce que vous avez dit hier soir. Oui, la responsabilité, elle appartient aussi au camp macroniste. C'est à eux de dire aussi s'ils sont prêts à mêler leur voix avec celle du RN pour obtenir la peau d'un gouvernement du Front populaire. C'est à eux de préciser leurs pensées. Peut-être le feront-ils, peut-être ne le feront-ils pas. Ils pourront noter que, par exemple, pour ce qui nous concerne, pendant les 2 années qui viennent de s'écouler, nous n'avons jamais mêler nos voix à celles du RN, y compris pour la censure, y compris dans des moments où l'envie nous brûlait de censurer le gouvernement, notamment après la réforme des retraites. Donc on l'a bien compris, vous n'êtes pas dans une logique de coalition ce matin. Vous n'êtes pas dans la logique d'aller tendre la main, par exemple, à François Bayrou ou à d'autres. Mais il y aura une discussion au Parlement. Le Parlement, il est fait pour ça. C'est quand même le temple de la démocratie. Et donc, il y a un Parlement dans lequel se noueront des accords et des désaccords, parce que c'est là que ça doit se passer, et que comme personne ne dispose d'une majorité absolue, il faut que le Parlement joue pleinement son rôle. Olivier Faure, quel est le profil du Premier ministre demain ? Quelqu'un qui sache à la fois rassembler la majorité relative et puis qui puisse au-delà rassembler les Français sur des objectifs qui sont des objectifs clairs, sur une méthode de gouvernement qui ne soit pas celle que nous avons connue jusqu'ici et qui permette à la fois d'apaiser et en même temps d'être dans une forme d'ambition qui répond aux attentes des Français. Moi, je veux qu'on reparte. Un politique ou quelqu'un issu de la société civile? Mais Raphaël Glucksmann parlait de Laurent Berger, par exemple, l'ancien patron de la CFDT, ça pourrait être... Oui, qui a décliné, ça aurait pu être un profil, mais là, il faut qu'il y ait un accord entre nous sur la personnalité qui nous représentera, mais je souhaite que cette personnalité soit quelqu'un qui soit capable, y compris de dialoguer avec l'extérieur, de ne pas s'enfermer, de ne pas... on a besoin de quoi? On a un pays qui est totalement fracturé, un pays qui est divisé comme jamais. On a besoin de le réconcilier avec lui-même. Les Français ont fait une énorme part du travail ce week-end en rejetant massivement l'offre d'une majorité absolue pour le RN. Mais maintenant, le travail doit continuer. Il va falloir il faut un tisserand, il faut des gens qui soient capables de reprendre maille après maille. Ça ne sera pas un insoumis, vous le dites clairement aujourd'hui? Mais nous aurons à discuter avec, y compris les Insoumis. Ce que j'ai dit à plusieurs reprises et que je peux répéter devant vous ce matin, c'est que Jean-Luc Mélenchon n'a pas ce profil-là parce qu'il est certainement le plus clivant au sein du nouveau Front populaire. Maintenant, nous allons décider ensemble et je ne veux pas préjuger de ce que sera la décision commune. Mais quelqu'un issu de la France Insoumise, ça n'est pas complètement exclu pour vous ce matin? Mais je ne veux exclure par principe personne, même si je pense qu'il faut un profil qui permette de dialoguer avec l'extérieur, qui permette de rassembler la société civile organisée, non pas pour l'enrôler, mais pour entrer en dialogue avec elle et faire en sorte que le changement soit possible. Et quelqu'un qui n'effraie pas le monde de l'entreprise, le monde économique, dans un quart d'heure vont ouvrir les marchés, par exemple, dans un pays qui est très endetté, c'est important ça aussi? Je crains que nous soyons tous effrayants pour ceux qui pensent que les privilèges doivent être préservés. Et donc oui, c'est vrai que... Non mais vous le savez bien qu'il y a une réalité, ce pays a besoin de lever plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliards d'euros chaque année pour financer sa dette. Voilà, c'est pas non plus un détail ça. Ça n'est pas un détail, ça ne m'a pas échappé. Et donc, je pense qu'il faudra tenir compte de toutes ces contraintes et partir avec l'idée que nous ne sommes pas là pour 15 jours. Nous sommes là pour, à minima, 1 an et qu'il faut faire la démonstration que la gauche au pouvoir, ça fonctionne. Et est-ce que votre nom sera proposé, Et cette Olivier question Faure est une question qui intéresse bien sûr la France, mais qui intéresse aussi l'Europe. La première personne qui m'a appelé hier soir, c'est la dirigeante de l'opposition italienne, Elly Schlein, qui évidemment regarde avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe en France, parce que face à Giorgia Meloni, elle est dans une situation assez comparable, même si chez elle, c'est l'extrême droite qui gouverne. Olivier Faure, est-ce que votre nom sera proposé et comment et quand allez-vous vous mettre d'accord sur ce nom de Premier ministre à proposer au président? Le nom viendra dans la semaine et nous allons avoir des discussions. Nous avons commencé hier soir, nous recommencerons le soir prochain. Un vote? Mais nous verrons, soit ce sera par consensus, et s'il n'y a pas de consensus, ce sera forcément, il faudra bien trouver un moyen. Ça fait 3 semaines que la campagne a commencé, vous n'avez toujours pas de nom de Premier ministre. Aujourd'hui, les Français vous ont fait confiance et vous nous dites, on ne sait toujours pas, on ne sait même pas comment on va le désigner. Si, je viens de vous le dire. Soit c'est par consensus, soit il y aura forcément un vote. Parce que il faudra bien qu'à un moment, cette détermination se fasse de manière démocratique. Et le nouveau Front populaire, il n'a de vocation durable que dans une capacité à diriger ensemble et donc à
avoir une forme de démocratie interne qui permette d'avancer. Il n'y aura pas de l'extérieur qui que ce soit qui dictera sa conduite au Front Et est-ce populaire. que ça pourrait être vous, juste d'un mot, oui Ça ou peut non? être tous ceux, les 194 que moi j'ai comptés, qui appartiennent au nouveau Front populaire. L'un d'entre eux sera compris. premier ou première ministre. Et sur le programme, est-ce que vous faites un geste vers la droite? On a vu que le pays penchait à droite aussi, qu'aux européennes, c'est le Rassemblement national qui est arrivé en tête. Est-ce que vous allez proposer quelques mesures consensuelles rassembleuses? Ce qui est certain, c'est que nous ne pouvons pas faire l'impasse sur ces 10 millions de Françaises et Français qui ont à un moment pensé que l'alternative, le changement pouvait venir de l'extrême droite. C'est extrêmement clair que, pour reprendre l'expression de Ruffin, il va falloir rassembler les tours et les bourgs. Et qu'il va falloir entendre aussi la demande de sécurité qui est posée par les Français. Et donc, de ce point de vue, nous avons dans notre programme le retour de la police de proximité, qui est un impératif. On ne peut pas avoir simplement une police d'intervention qui agit au coup par coup, mais qui crée autant de tensions qu'elle règle des conflits. Et donc, nous avons besoin de ramener à une police de proximité, et puis mettre les moyens aussi contre le narcotrafic qui mine aujourd'hui complètement des quartiers, des villes et parfois des îles. J'étais pendant la campagne des Européennes en Martinique où le maire de Fort-de-France m'avait dit à quel point ils souffraient aujourd'hui de la présence des narcotrafiquants. Donc vous n'allez pas délaisser la sécurité? Jamais nous ne laisserons la sécurité, qui est un sujet essentiel. Et il y a tant de gens aujourd'hui, y compris dans les quartiers populaires, qui souffrent de la présence du narcotrafic, qui souffrent aussi des incivilités, qui souffrent de tout ce qui fait ce malaise quotidien et que nous avons besoin de régler. Et moi, je souhaite une police qui soit présente, qui soit là, qui connaisse les gens. Vous savez, dans les quartiers, en général, on sait très bien qui sont les fauteurs de troubles. Et on a besoin de policiers qui, en liaison, d'ailleurs, non pas seulement avec l'appareil répressif, mais aussi avec la justice, mais aussi avec les médiateurs, mais aussi avec celles et ceux qui font vivre au quotidien la ville, avec les élus locaux, eh bien, soient en mesure de réguler et d'assurer la tranquillité publique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Olivier Faure, on va laisser passer le fil info et on vous retrouve juste après. Vous êtes avec nous jusqu'à 9h sur France Info. Il est 8h50, le rappel des titres avec Mélanie Delaunay. Quelles alliances, quelles coalitions à l'issue d'un second tour des législatives qui n'a donné la majorité absolue à aucun camp? 3 blocs, dont la gauche en tête avec 178 sièges au moins, 150 pour le camp présidentiel, 143 pour le Rassemblement national. Il faut faire barrage au nouveau Front populaire, dit sur France Info le député Les Républicains Philippe Juvin. Il souhaite, lui, une alliance des gens modérés au bloc central. À gauche, les tractations ont débuté dès cette nuit au sein du nouveau Front populaire. L'Union de la gauche qui va proposer un gouvernement cette semaine, assure l'écologiste Yannick Jadot sur France Info. Une candidature au poste de Premier ministre, dit aussi le socialiste Olivier Faure. Ces résultats sont commentés à l'étranger. En Espagne, le socialiste Pedro Sanchez se réjouit que la France ait opté pour un rejet de l'extrême droite, un engagement ferme, dit-il, en faveur de la gauche sociale. Ce sont les autres résultats du jour, ceux du bac, attendus par 730 000 élèves dès ce matin dans certaines académies et en début d'après-midi pour celles de Paris, de Lyon ou en Corse. France Info. Législative 2024. Agathe Lambray, Jérôme Chapuis. Et toujours Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, qui nous disait tout à l'heure que la gauche allait présenter dans la semaine une candidature au poste de Premier ministre. Mais pourquoi faire? Quelles seraient les toutes premières mesures qu'un gouvernement nouveau Front populaire mettrait en place? D'abord, la vocation, c'est d'aller dérouler tout le projet du Front populaire. Bien sûr qu'il y a des priorités, et parmi lesquelles, évidemment, il faut commencer par le pouvoir d'achat. Faire en sorte que nous puissions commencer par à la fois le SMIC, l'augmenter, et faire en sorte aussi de bloquer les prix de première nécessité pendant les 6 premiers mois et permettre une négociation avec le milieu de la distribution pour pouvoir faire en sorte que les prix puissent baisser. Faire en sorte que l'alimentaire, vous vous rendez compte que ça a été une augmentation moyenne de 20%, le prix des pâtes 40%. On a aujourd'hui des gens qui, arrivant à la caisse du supermarché, abandonnent une partie de leurs courses parce qu'ils ne peuvent pas payer. Eh bien, ce moment-là doit s'arrêter et donc il faut que chacun puisse retrouver une capacité, non pas attendre le 10 du mois pour se dire que c'est la fin du mois, mais de faire en sorte que les gens puissent à nouveau vivre de leur salaire. Tout simplement, je viens de le dire, il faut que les salaires bougent. Il faut que nous puissions mettre en place à la fois l'augmentation du SMIC,
une augmentation de 14%, et puis faire en sorte aussi d'avoir une conférence salariale, faire en sorte que les salaires bougent dans leur intégralité, avoir une relance par la consommation et faire en sorte que, y compris les entreprises, en profitent. Parce qu'aujourd'hui, que nous disent les artisans, les commerçants, etc., nous disent, en fait, le problème, c'est que on a un marché qui atone. Et il suffit de faire n'importe quel marché pour comprendre ce que disent les gens. Ils disent, le problème, c'est que les gens n'ont plus d'argent. Donc, ils ne consomment plus parce que, non pas parce qu'ils ne veulent pas consommer, mais parce que, tout simplement, la fin du mois commence trop tôt. Mais c'est pas l'inverse que ça va provoquer, augmenter les salaires, augmenter le SMIC, les entreprises peut-être pourront moins embaucher, ça peut peser aussi sur l'emploi. Mais il y a un moment de transition, c'est évident, mais ce moment de transition, il faut qu'on l'accompagne. Mais la réalité, c'est qu'elles vont être les premières bénéficiaires. Je ne veux pas revenir jusqu'à Ford qui disait qu'il fallait qu'il paye mieux ses ouvriers pour qu'ils puissent acheter ses voitures. Mais il y a quand même quelque chose qui devrait nous faire tilt. C'est qu'à un moment, quand il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de consommation. Et de quoi ont besoin les entreprises, sinon de trouver un marché qui permette de vendre, tout simplement. Sur l'abrogation de la réforme des retraites, comment est-ce que vous comptez vous y prendre ? Parce qu'on l'a rappelé tout à l'heure, il faut une loi pour défaire cette loi. Mais il faut un projet de loi et que nous déposerons devant l'Assemblée et l'Assemblée aura à se prononcer. On verra à ce moment-là qui est prêt à aller jusqu'au bout et ceux qui au contraire se défilent. Et si vous n'avez pas de majorité absolue, est-ce que ce qui a été décidé par 49.3 pourrait se défaire par 49.3 ? Ce qui s'est fait par 49.3 peut se défaire par 49.3, évidemment, puisque là, en l'occurrence, il s'agirait d'un parallélisme des formes. Je ne dis pas que sur tous les projets, il faut à chaque fois revenir avec le 49.3, il faut essayer de gouverner différemment, mais sur un sujet sur lequel il y avait 80% des Français qui étaient hostiles à cette réforme, je pense que là, chacun comprendrait que ce qui a été imposé par le 49.3 peut être éventuellement aussi défait par 49.3. C'est LFI, la France Insoumise, qui a la majorité relative. Dans cette majorité relative du nouveau Front populaire, qu'est-ce que ça signifie ? Je suis pas sûr, mais enfin, c'est... Ah, ça peut encore bouger ? On verra quand les groupes se constitueront, mais... Vous pensez que ça peut évoluer ? Le Parti Socialiste pourrait être le premier groupe ? Je pense que c'est possible. Mais... Et pourquoi ? Est-ce que, par exemple, François Ruffin a acté la rupture avec la France Insoumise dans l'entre-deux tours et il l'a dit, Jean-Luc Mélenchon est un boulet, un obstacle au vote. Est-ce que vous partagez son point de vue ? Mais je ne sais pas ce que fera exactement François Ruffin. Ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, il ne siégerait pas avec la France Insoumise. Et il est possible que d'autres fassent le même choix. Je n'en sais rien. Il y a des discussions là en ce moment ou pas ? Non, est-ce que c'est un boulet, Jean-Luc Mélenchon ? Mais je n'utiliserai pas cette expression. Je ne veux. Tout le monde a eu sa place et son rôle dans ce nouveau Front populaire et de Jean-Luc Mélenchon jusqu'à François Hollande, chacun a sa place dans la discussion. Simplement, il faut aussi à un moment se poser la question de savoir comment est-ce qu'on gouverne, qui est plus à même de le faire, comment est-ce qu'on peut être en capacité d'apaiser ce pays, faire en sorte de réparer les fractures qui le divisent profondément, et donc il y a des profils qui s'imposent plus que d'autres. Oui, mais pour revenir là au groupe, à la composition du groupe, à l'heure où on se parle, vous pensez que le Parti Socialiste peut être le premier groupe au sein de ce nouveau Front populaire ? Je le pense, je n'en sais rien. On va voir quelles sont les affiliations. Il y a les ultramarins, il y a tous ceux qui étaient dans le Front populaire sans être affiliés à telle ou telle formation politique. Donc je dis simplement, soyons prudents dans ce que nous disons aujourd'hui. Et pour l'instant, je n'en sais rien. On verra dans les prochaines heures ou les prochains jours. Est-ce que Raphaël Glucksmann, qui a incarné un espoir de courte durée, avant la dissolution pour la social-démocratie aux européennes, aura un rôle de premier plan à jouer dans cette recomposition ? Bien sûr. Moi, je souhaite que Raphaël puisse jouer un rôle dans cette recomposition et faire en sorte que cette coalition du nouveau Front populaire puisse fonctionner en ayant en tête que personne n'est hégémonique et que tout le monde doit s'accorder et que nous avons besoin de trouver cet équilibre qui permet d'avancer. On ne peut pas à la fois expliquer que nous voulons rassembler les Français et en même temps ne pas rassembler la gauche. Donc pour rassembler les Français, il faut commencer par rassembler la gauche. Mais il ne faut pas rassembler un peu au-delà de la gauche, voire un peu au-delà de votre coalition. Il y a Édouard Philippe qui tend la main, par exemple, qui dit qu'il est disponible. Il y a Xavier Bertrand à droite aussi qui a appelé un gouvernement provisoire. Vous dites non, nous on veut être seul. Non mais c'est pas vrai. D'abord eux disent. Vous tendez la main entre vous en fait. Non, ils veulent entre bien le PS et la France Insoumise. Ce que dit Édouard Philippe, c'est qu'il veut bien décomposer le Front populaire pour faire
faire autre chose. Il faut quand même de la clarté. Les Français, ils n'ont pas choisi d'avoir un espèce de truc d'une tambouille politicienne qui se déroule dans leur dos et où après avoir défait la majorité présidentielle, on retrouverait d'un seul coup la même majorité présidentielle avec d'autres et recommencer le en même temps. Le en même temps, ça conduit derrière à l'extrême droite. Le nouveau Front populaire, c'est un bloc intangible ce matin, c'est du marbre, ça ne bougera pas, il n'y aura pas quelques députés qui décrocheront pour aller travailler sur une majorité centrale. Mais qu'il y ait des gens qui veulent nous rejoindre sur la base du projet que nous avons proposé aux Français, bien sûr que c'est possible. C'est pas ce dont parle Édouard Philippe. Lui, c'est plutôt on peut s'arranger avec quelques socialistes, avec des Édouard LR. Philippe, il veut décomposer le Front populaire et il veut mettre en œuvre un projet qui serait la poursuite, la continuité de ce qui se fait depuis 7 ans. Je crois que les Français ont dit très clairement, au premier tour, à 80%, si on y mêle un instant et sans avoir les mêmes projets. Mais en fait, il y a un rejet massif de ce qui a été réalisé par Emmanuel Macron. Donc on ne va pas remettre en selle Emmanuel Macron. Ce serait une absurdité totale. Et qu'est-ce que ça aboutirait à quoi? Ça aboutirait à un tel dégoût des Français. Nous serions le carburant de l'extrême droite. Je ne veux pas être le carburant de l'extrême droite. Nous avons été obligés de mettre en place un front républicain pour lui faire face. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'être le fioul qui permettra demain à l'extrême droite de revenir en majesté. Regardez-les se délecter de cette idée qu'il pourrait y avoir une forme de ce qu'ils appelaient autrefois l'UMPS qui permettrait demain de dire regardez, en fait la seule alternative c'est nous l'extrême droite. Eh bien non, l'alternative ça n'est pas l'extrême droite et ça ne le sera jamais. En revanche, il y a aujourd'hui une gauche qui est prête à gouverner, qui le fera dans la clarté et qui cherchera au Parlement à trouver des majorités. Merci Olivier Faure et on retient donc que vous avez l'intention avec le nouveau Front populaire de présenter dans la semaine une candidature au poste de Premier ministre. Merci d'avoir été sur France Info ce matin. Agathe, dans un instant, nous recevons Roland Lescure. Exactement, le ministre délégué chargé de l'industrie et de l'énergie. Est-ce qu'il tend la main et que pense-t-il de cette attitude du premier secrétaire du Parti socialiste qui refuse une coalition avec les macronistes ?